Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'édition numéro 2 de ma FAQ. Donc il y a quelques semaines maintenant, je vous ai tout simplement demandé de me poser des questions sur 3 réseaux sociaux différents. Donc sur YouTube, sur Instagram et sur Snapchat. Et sur ces 3 réseaux là j'ai obtenu pas mal de questions. Donc on va commencer par YouTube. Donc déjà je tenais à dire que il y a quelques temps, donc c'est-à-dire il y a à peu près 5 mois quand j'ai fait ma première vidéo FAQ, j'avais également fait un post sur YouTube, sauf que je n'avais pas regardé en fait les questions que j'avais eues et que j'ai uniquement regardé les questions que j'avais eues sur Instagram. Hop. Et c'est vrai que du coup eh ben, j'ai loupé en fait des questions qui m'ont été posées et du coup je vais y répondre là. Donc je vais répondre 5 mois après certes, mais je vais quand même y répondre. Donc première question qui m'a été posée: coucou, j'ai vu la vidéo sur l'amant de ta fille, ton copain et toi êtes-vous toujours ensemble, en couple? Si tu ne veux pas en parler dans la vidéo, tu peux me répondre en privé par message, gros bisous. Donc oui, je suis toujours en couple avec mon copain. À l'heure actuelle, ça fait plus, on entame la 6e année, donc ça fait toujours, on est toujours ensemble. Ensuite, une autre question, donc je sais pas si je vais citer les pseudos, je ne pense pas, je ne sais pas encore. Coucou ma belle. Pour les questions, comment te sens-tu vis-à-vis du décès de ta princesse? Donc ça, j'ai déjà répondu dans ma dernière vidéo FAQ. Bah, je me sens comme une mère qui a perdu son enfant, c'est-à-dire que j'arrive à avancer, j'arrive toujours à rire au quotidien, voilà. Mais il y a des moments où des fois je craque, il y a des moments où des fois il y a des choses qui ne vont pas et voilà, des fois j'en ai un peu gros sur la patate, mais disons que j'arrive à peu près à avancer et de toute façon je suis obligée, hein, clairement. Je suis obligée d'avancer. As-tu réussi à faire ton deuil? Non, et je pense que je ne ferai jamais mon deuil parce qu'on ne peut pas faire le deuil d'un enfant. C'est clairement tellement contre nature que pour moi c'est pas possible de faire mon deuil. Mais disons que j'apprends malgré tout vivre avec, hein. Voilà, comme je vous ai dit, on n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Le personnel médical a-t-il réussi à te rassurer pour une éventuelle future grossesse? Alors oui et non. Donc on m'a rassurée dans le sens où il existait un test pour dépister cette maladie lors du 2e mois de grossesse, donc qui s'appelle une choriosynthèse. Choriosynthèse, simplement, c'est qu'on vous prélève un morceau de placenta, on fait le test ADN en recherchant le génotype sur le morceau de placenta qui a le même ADN que le futur bébé. Et du coup, si le placenta est nickel, le bébé n'est pas atteint de la maladie. Et voilà, donc ça m'a rassurée en me disant que plus jamais je ne revivrai ça. Mais en même temps, on a toujours le stress d'avoir autre chose, une autre maladie, la trisomie 13, la trisomie 16, une autre malformation, la mucoviscidose. Après, quand on a vécu quelque chose comme ça, on devient complètement parano. Et j'ai aussi la phobie que mon bébé soit atteint et que je galère à tomber enceinte et que voilà, il faille que j'avorte et que voilà, j'ai toujours du coup cette peur, voilà, donc c'est assez compliqué. Donc voilà. Donc dernière question du premier post que j'avais fait. Coucou ma belle, ma question: quelle est ta marque cosmétique de luxe préférée et ta marque moyenne préférée? Alors honnêtement, j'utilise aucune marque de luxe. Si pour vous les marques de luxe c'est Chanel, Dior, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, tout ça, j'en utilise pas. J'ai peut-être un rouge à lèvres Chanel que mon chéri m'a offert et 2 rouges à lèvres Lancôme que j'avais acheté parce qu'il y avait des promotions. Mais sinon, j'estime pas qu'Ed Von D c'est du luxe, mais disons que c'est vendu un peu cher à Sephora. Donc en produit Sephora, enfin en produit vendu chez Sephora, j'aime beaucoup la marque Kat Von D. J'ai beaucoup agrandi ma collection de rouge à lèvres. Voilà, d'ailleurs j'en porte un aujourd'hui. J'aime beaucoup la formule de ces rouges à lèvres, ils tiennent très bien. Et voilà, donc on va dire Kat Von D, bien que ce soit pas vraiment du luxe, mais bon. Et ta marque de cosmétiques moyenne? Bah, marque de cosmétiques moyenne, je dirais quand même que c'est NYX parce que franchement je trouve qu'ils ont un énorme choix de produits, que ce soit pour les lèvres, pour les yeux, pour le teint, pour des prix assez raisonnables. Quoique je trouve que depuis quelques temps, quand j'ai commencé à connaître NYX il y a environ 4-5 ans, c'était beaucoup moins cher que maintenant. Alors je ne sais pas si c'est la notoriété qui fait que maintenant c'est beaucoup plus cher. C'est vrai que la dernière fois j'ai voulu regarder un peu ce qu'ils faisaient pendant la période des soldes, donc là au début des soldes il y a 3-4 semaines. C'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi les prix en fait. Donc voilà, je dirais marque moyenne NYX, même si ça fait longtemps que j'ai pas acheté chez eux, mais j'ai beaucoup de produits qui viennent encore de chez eux, donc on va dire NYX. Voilà, donc là je vais passer aux questions que j'ai reçues sur mon vrai post, enfin mon post que j'ai fait il n'y a pas longtemps, donc voilà le post d'il y a quelques semaines, donc il y a 2-3 semaines.
Donc j'ai reçu 3 questions. La première question qui est de Mimi Cad, ton parcours scolaire, ton âge, tes projets futurs. Donc mon parcours scolaire tout simplement, je vous l'ai déjà dit je crois dans ma dernière vidéo FAQ, mais c'est pas grave, je vais essayer de le résumer assez brièvement. Donc tout simplement, de base, j'ai fait un bac STMG, donc management et gestion, option ressources humaines, parce que je ne savais pas du tout, mais pas du tout ce que je voulais faire. Quand je suis arrivée au lycée, je ne savais pas. Et au final, donc j'ai passé ce fameux bac que j'ai obtenu avec mention et je me suis retrouvée en fait à m'inscrire dans un BTS profession immobilière que j'ai fait en alternance parce que je voulais avoir un peu d'indépendance et gagner des sous. Voilà, je voulais me payer mon permis, je voulais me payer ma voiture et clairement moi, mes parents ils m'ont élevée pour que je me débrouille toute seule et je suis pas une fille ou une fille à maman ou à papa qui me laisse tout payer par mes parents. Non, et je voulais me débrouiller toute seule. Donc du coup je me suis dit que j'allais commencer à travailler pour pouvoir me payer ce que j'avais envie de me payer clairement. Donc du coup j'ai fait ça, donc pendant un an j'ai fait la formation, après je suis tombée enceinte. Voilà, donc d'où le fait que j'ai pas terminé la formation, mais de toute façon ça ne me plaisait pas du tout, c'est pas ce que je représentais en fait du métier, c'est pas ce que je voyais, j'en ai vu que les mauvaises facettes parce que ma patronne me laissait rien faire, j'étais tout le temps toute seule à l'agence, j'avais l'impression que c'était moi la patronne sauf que j'avais aucune liberté, enfin clairement j'avais l'impression d'être secrétaire médicale, donc clairement ça m'a pas du tout plu. Et un été à la boutique du coiffeur en face de mon supermarché, j'ai vu qu'ils cherchaient quelqu'un pour les remplacements des vacances d'été et il y a mon chéri en rigolant qui m'a dit bah toi avec tes cheveux comme t'es tout le temps en train de changer de couleur de cheveux, que tu t'y connais un petit peu, postule, tu verras bien. Et c'est vrai que en fait j'ai postulé et franchement c'est je les remercierai jamais assez parce qu'ils m'ont vraiment donné en fait c'est là que j'ai compris qu'on pouvait prendre du plaisir à aller au travail en fait. Et du coup depuis j'ai jamais arrêté ce métier là et je l'ai fait dans différentes entreprises, mais c'est vrai que du coup je suis maintenant conseillère en coiffure et cosmétologie. Cosmétique, je pense que ce sera plus simple. Et donc ton âge, donc j'ai 20 ans, je vais avoir 21 ans au mois d'octobre, donc je suis née le 6 octobre 97, voilà, comme ça vous pouvez calculer mon âge parce que la vidéo va être en ligne pendant un petit moment. Hein. Tes projets futurs, donc comme je l'ai dit, projets futurs, j'en ai mais j'en ai pas. Donc déjà, projet futur personnel, on aimerait bien acheter une maison. Donc pour ceux et celles qui savent, là c'est l'appartement de mon chéri, c'est lui qui a acheté l'appartement puisqu'à l'époque où il l'a acheté, j'avais pas de travail stable. Donc je pouvais pas être dans le crédit avec lui. C'est déjà son deuxième achat. Donc c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu avoir un vrai chez moi à moi et on aimerait avoir une maison parce que moi j'ai toujours vécu en appartement et j'aimerais bien savoir un petit peu ce que ça fait d'avoir un jardin et une maison et de pas avoir des gens au-dessus et à côté et en dessous qui foutent du bordel H24. Donc voilà, et après professionnel, je ne sais pas, honnêtement mon travail me plaît plutôt bien. Voilà, donc peut-être s'il y a une opportunité de monter un peu en grade, pourquoi pas. Après, je sais que dans l'entreprise dans laquelle je suis, je pourrais jamais monter en grade, donc ça c'est un petit regret, mais on verra pour l'instant. Ça me suffit, disons que c'est mieux que rien, voilà. Donc ensuite, une question, enfin des questions, parce qu'il y a plusieurs questions de Butterfly NB21. Coucou, qu'as-tu fait comme étude? Donc ça j'ai répondu. Quel est ton film préféré? Je dirais que mon film préféré c'est, comme je vous l'ai dit, je crois que je l'avais répondu aussi dans ma FAQ précédente, mais c'est la saga Retour vers le futur. Je trouve ça juste tellement marrant. C'est rempli de séquences drôles, de séquences un peu... Enfin, je sais pas, en fait ça a bercé mon enfance et du coup c'est vrai que je me le fais la saga au moins 1 ou 2 fois dans l'année en fait et ça me fait rire, donc j'aime beaucoup. Tes 3 chaînes YouTube préférées? Alors dans mon ordre de préférence, parce que en fait moi je vous explique, je suis pas attachée à une chaîne YouTube en particulier. Je suis pas le genre de personne qui va scruter comme ça, est-ce qu'elle a mis une vidéo, est-ce qu'il a mis une vidéo? Non, je suis pas du tout comme ça. Disons que une de mes chaînes préférées ça va être Simply Neological parce que je trouve qu'elle est juste hyper drôle. C'est une canadienne, bon elle a 5 millions d'abonnés, donc je pense que vous devez la connaître, qui est fan de paillettes holographiques, de vernis holographiques, de licornes. Elle a 2 chats qui sont juste hyper drôles. Des fois je me retrouve trop dans ce qu'elle fait parce qu'il y a ces chats qui foutent le bordel. Enfin c'est juste, franchement c'est trop drôle ces vidéos, j'adore. C'est de l'humour, c'est du nail art, c'est de la beauté. Elle se prend pas la tête, elle est simple. Et moi j'aime bien les gens comme ça, donc j'aime beaucoup cette femme là.
Et également, je dirais en deuxième position, ça va être la chaîne YouTube de Laurette, que j'ai beaucoup aimé. Au début, je connaissais uniquement à travers les vues à la télé, les vidéos qu'elle faisait comme ça. Et au fur et à mesure, bah, j'ai regardé, parce que ça apparaissait dans mon fil de l'actualité. Et au final, je me suis abonnée et j'aime bien ce qu'elle fait parce que je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit sur YouTube. Et le fait que ce soit quelqu'un qui a une quarantaine d'années, bah, je trouve que ça change un peu parce que toujours voir des jeunes, toujours voir des personnes minces, toujours voir des blondes, toujours voir des machins, c'est vrai que c'est un peu lassant et c'est bien d'avoir des personnes un peu différentes, voilà, qui ont pas forcément, qui n'auraient pas forcément le physique ou l'âge prévu pour YouTube, hein, puisque voilà, hein, apparemment il faut avoir un physique ou un âge pour faire YouTube, pas du tout et c'est bien la preuve. Donc franchement j'adore ce qu'elle fait et on va dire que la troisième chaîne que je regarde ça va être Pastel. J'aimais beaucoup Pastel, je l'ai connue en fait tout simplement, elle avait 500 abonnés, même pas, il y a environ 5 ans je crois, 5-6 ans. Je regardais déjà ses vidéos parce que c'était une des premières, à l'époque elle s'appelait Wild Pastel Hair, à faire des tutos coloration flash mais genre en 2-3 minutes. Elle parlait pas, mettait de la musique, elle faisait un petit montage sympa et je trouvais ça super sympa parce que c'était une française qui faisait ça. Et c'est vrai qu'après sa chaîne a un peu changé et du coup maintenant je trie et je regarde que les vidéos qui me plaisent. Je ne regarde pas toutes ses vidéos, je préfère être honnête, mais je reste abonnée, je reste un petit peu au courant de ses actualités, voilà, c'est... voilà. Mais je suis pas dans le fanatisme absolu, hein. Donc voilà 3 chaînes YouTube que j'aime bien regarder de temps en temps. Et dernière question de Butterfly B21, ta destination de rêve, bisous, ma destination de rêve. Franchement j'hésite entre 2 pays, j'aimerais beaucoup aller en Islande parce que c'est un pays qui m'a toujours attirée à cause du climat particulier, du paysage particulier. Moi j'aime beaucoup les pays un peu froids, déjà je supporte pas du tout la chaleur donc faut savoir que c'est compliqué. Et Groenland, Alaska, ce genre de pays, j'aimerais trop y aller pour pouvoir voir les aurores boréales. J'adore la neige, j'adore la glace, j'adore le froid, j'adore le fait que... le ciel soit clair, soit dégagé, qu'il fasse frais, enfin vraiment je me sens beaucoup plus à l'aise dans ce genre d'atmosphère que au tropique où ça reste agréable mais voilà je pourrais pas y aller tous les ans ou je pourrais pas vivre là-bas. Donc c'est vrai que ce serait une destination de rêve d'aller dans ce genre de pays. Malheureusement mon chéri pour l'instant n'est pas spécialement pour, donc ce sera pas pour tout de suite. Ensuite, une autre question de Maxas34. Coucou, tes voyages, animaux de compagnie, produits make-up et capillaires préférés. Donc mes voyages, tout simplement, j'ai été dans 4 pays. Enfin 4 pays entre guillemets. Donc j'ai été en Angleterre quand j'étais un peu plus jeune avec mon père et sa nouvelle femme, donc ma belle-mère. On y avait été pendant 3 jours, j'avais beaucoup aimé mais on était à Londres hein, tout simplement. Parce que mon père, à savoir qu'il a vécu 8 ans en Angleterre et ma mère a vécu 6 ans en Angleterre. Donc c'est vrai que du coup ça lui faisait plaisir de me montrer un petit peu où il avait vécu, où est-ce qu'il avait travaillé, etc. Donc voilà, également j'ai été avec mon oncle et ma cousine quand j'étais très jeune, je crois environ 8-9 ans, j'ai été en Espagne, donc voilà. Vraiment proche de la limite, enfin de la frontière française. Et également après j'ai été en séjour linguistique à 2 reprises en Italie. Donc j'ai d'abord été dans mon premier séjour linguistique, à savoir que je faisais l'italien comme langue vivante, donc c'est pour ça que je partais en Italie. J'ai été à Rome pendant une semaine, j'ai adoré. J'ai trouvé ça super joli, mais c'est vrai que j'étais un peu, enfin je trouvais qu'on était un peu jeune pour s'intéresser vraiment à l'architecture, tout ça, parce que c'est vrai que quand on a 12-13 ans, franchement, marcher 12 heures par jour, c'est vrai que ça ne s'intéresse pas, on se fatigue, mais avec le recul, je trouve que franchement c'était une très belle ville et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, pourquoi pas y retourner pour un week-end ou un midweek. Voilà, et lors du 2e séjour linguistique, donc là j'étais au lycée donc j'étais un peu plus mature, j'ai été à Turin, donc à savoir qu'on avait des correspondants, correspondantes avec lesquels on échangeait et donc du coup nous on a été une semaine chez eux et eux étaient une semaine chez nous à Paris. Donc ça c'était super sympa ce système à mes souhaits d'échange, voilà. Donc moi j'ai été 3-4 jours à Turin, donc chez ma fameuse correspondante. Et ensuite on a été 4 jours à Venise et dont on a été aussi voir Murano, Burano, etc. Et j'ai trouvé ça super sympa, j'ai trouvé ça super joli. Donc voilà, pour mes voyages, animaux de compagnie, pour l'instant j'ai 2 chats.
et un hamster, un poisson. Alors pourquoi je dis 2 chats? J'en ai qu'une à la maison parce que mon premier chat est un chat qui adore être dehors et je suis au 3e étage, donc je me suis dit que c'était trop dangereux de le prendre parce que je savais très bien qu'il allait escalader et j'ai trop peur qu'il se casse quelque chose. En plus il y a la route juste à côté, donc je suis pas trop pour. Donc du coup j'ai un chat qui est avec moi et un chat qui est chez ma maman. Le hamster que j'avais pris en même temps que ma meilleure amie, je crois que j'avais déjà raconté cette histoire, et le poisson qui est le poisson qu'on a gagné à la fête foraine quand ma fille était encore parmi nous. On l'avait emmené à la fête foraine quelques jours avant qu'elle décède et en fait on avait fait comme si qu'on lui faisait faire la pêche au canard et du coup on lui avait pris un poisson, enfin voilà. Et produits make-up et capillaires préférés, je dirais que mes produits make-up préférés ça va être les rouges à lèvres Kat Von D. Franchement ça a été une super découverte. Et produits capillaires préférés, bah c'est malheureux à dire mais je pense que c'est la gamme Pro Kératine Riffle de chez L'Oréal qui est terminée. Voilà. Que j'ai pu remplacer avec la gamme Fibre Force de chez Schwarzkopf, d'ailleurs que je vous ai montré dans ma dernière routine cheveux platine. Voilà. Donc voilà mes 2 produits préférés, mes 2 gammes préférées en termes de capillaires. Voilà pour les questions sur YouTube à mes souhaits. Et ensuite on va passer aux questions sur Instagram que j'ai reçues. Alors, première question, quelle est ta marque de vêtements que tu portes le plus? Bisous et continue. De Mathilde de Chastas, j'espère que je dis pas de bêtises. Donc la marque de vêtements que je porte le plus, bah honnêtement je ne suis pas très marque. Je vais très régulièrement chez Kiabi parce que je trouve qu'ils font des choses bien pour les femmes rondes, qui taillent assez bien pour un prix assez raisonnable. Voilà, après j'achète beaucoup de vêtements sur Vinted aussi, donc des vêtements qui viennent de différentes boutiques différentes, de différentes marques, de différentes gammes de prix. Et c'est vrai que j'aime bien Vinted parce que du coup on découvre des marques qu'on n'aurait peut-être pas découvert et du coup j'ai plusieurs petites choses qui viennent un peu de partout. J'aime bien ASOS mais je trouve que c'est cher. Franchement c'est cher. Donc voilà, je dirais quand même, j'ai beaucoup de vêtements qui viennent de chez Kiabi et un petit peu à l'époque de Forever 21 que j'ai gardé. Voilà. Ensuite, une autre question, tu as quel âge, de quelle origine es-tu? Donc ça, tu as quel âge, j'ai déjà répondu. De quelle origine es-tu? Je suis 3 quarts française, 1 quart réunionnaise. Voilà. Ensuite, une autre question de Lina FT. Quel métier aimerais-tu faire en dehors de YouTube? Donc ça j'ai déjà répondu dans ma première FAQ. Pour moi YouTube ce n'est pas un métier. C'est un métier quand on peut se permettre de vivre de YouTube, quand on peut gagner on va dire minimum le SMIC, donc 1200-1500 € par mois et j'en suis très loin. Donc c'est pas pour moi un métier YouTube, c'est plus comme un loisir, un passe-temps. Une passion peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas un métier pour moi à mon échelle. Donc mon métier vous le savez très bien, du coup je vous l'ai dit et je vous le répète à chaque fois sur mes snaps, sur mes vidéos, je suis conseillère dans des magasins de grossistes de coiffure. Voilà, donc je conseille des décolorations, des patines, des couleurs, les ongles aussi, la résine, etc. Donc voilà, je suis vendeuse en coiffure et en cosmétique tout simplement. Et une question de Coralie BRGN, quelle est ta routine beauté du tous les jours? Bah honnêtement j'ai pas de routine spéciale. La routine que j'ai c'est tout simplement la routine que je vous ai montré dans ma vidéo routine bio. Voilà, depuis que je mets des produits bio sur mon visage ça va beaucoup mieux. Et je dirais même encore que j'ai réduit certains produits et que maintenant je mets vraiment le minimum, c'est à dire le matin je me lave au savon tout simplement, je passe une petite lotion tonique, je mets pas de crème parce que maintenant je mets de la bébé crème. J'ai enfin réussi à trouver un fond de teint qui me va, une bébé crème. J'ai repris ma bébé crème que je prenais quand j'avais 16 ans et que j'ai commencé ma chaîne YouTube et clairement je crois que je suis très contente d'avoir retrouvé cette crème. Et le soir, je me démaquille avec ma lingette à l'eau. Ensuite, je me passe une lotion micellaire ou un tonique. Ça dépend de si je me suis bien démaquillée ou pas. Et après, je mets une petite crème le soir, tranquille, avant d'aller me coucher. Et je fais 1 à 2 masques par semaine. Clairement, c'est tout ce que je fais. Moi je vous dirais le meilleur conseil que je peux vous donner c'est déjà de boire beaucoup d'eau. Depuis que je bois 1,5 litre, 2 litres par jour, ma peau elle est vachement mieux. Évitez tout ce qui est trop gras. D'ailleurs ça aussi il faut que je vous fasse une vidéo sur Anna-K3 puisque je devais vous parler du 2e mois. Au final j'en ai jamais parlé mais c'est parce que j'ai eu un gros souci avec Anna-K3. Voilà, et j'attendais de savoir si c'était ça ou si c'était autre chose. J'attendais d'avoir un recul aussi. Donc je pense que je vous ferai une vidéo assez rapidement. Mais voilà, donc évitez le gras, tout genre de choses. Mais c'est vraiment l'alimentation. Déjà si vous buvez beaucoup et que vous limitez les produits que vous mettez sur vous, déjà ça ira mieux. Donc voilà pour les questions que j'ai eues sur Instagram. Il me semble que j'ai eu une dernière question sur YouTube que je n'ai pas
que je n'ai pas vu. Alors attendez, je veux pas dire de bêtises. Oui, une dernière question que je n'avais pas vue. Tu changes beaucoup de coloration et de coiffure. Quelle est là ou les coiffures que tu ne feras jamais? Donc déjà, je dirais quelque chose, ne jamais dire jamais, parce que honnêtement, quand j'étais plus jeune, jamais j'aurais pensé que j'aurais coupé mes cheveux aussi courts. Jamais j'aurais pensé que j'aurais fait mes cheveux aussi clairs. Donc c'est vrai que ne jamais dire jamais, parce que j'étais quelqu'un qui avait toujours les cheveux très longs. J'avais franchement la phobie de les couper. Alors autant les couleurs, je suis passée par toutes les couleurs du monde et j'ai jamais eu peur de me trouver avec les cheveux bleus, les cheveux verts. Ça, j'ai jamais eu peur d'oser. Par contre, couper, c'était même pas la peine, fallait pas en parler. Et je pense que nous les filles, on est beaucoup comme ça. Et depuis que j'ai sauté le pas, franchement, je suis trop contente. Ça me donne tellement plus de personnalité, franchement. Si vous osiez pas les cheveux courts, franchement, je vous conseille. Donc voilà, désolée, ma caméra a coupé parce qu'il n'avait plus de place dans la mémoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo FAQ2 vous aura plu. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde.